Les enfants de 26 ans disent papa doit trop durer, il n'est pas parti. Yeah. Papa au fait, il ne peut pas venir tuer cet enfant-là. Papa au fait, tu ne peux pas venir prendre le petit qui est là. Mais monsieur Bagoso, moi j'ai toujours un truc, vous saviez. Mais moi, je suis candidat en 2030. Comment il n'est pas bon, le petit? Je suis candidat en 2030. Monsieur Bagoso, vous saviez. Je suis sérieux. Oui, vous pouvez être président. Mais moi, Et vous allez me donner des idées. Par exemple, le prix du loyer. On va fixer des prix fixes que si un propriétaire dépasse, on la tâche. Parce que nous sommes un pays pauvre, on doit faire un plan social. Imagine que tous les gens qui ont le bac reçoivent chaque année 400 000 francs CFA comme un fonds pour les études. Ils peuvent faire un business à côté et faire études à côté. Oui. Maintenant, monsieur Makoso, Makoso, vous saviez, moi j'ai toujours un truc. Quel que soit le président qui va venir s'installer, on a compris un truc, vous saviez. Il ne peut pas être aimé par tous. Oui. Vous aujourd'hui, vous dites que peut-être le président Gbagbo, il a fait telle chose, il y a telle personne qui il y a des femmes qui ont pleuré, il y a tout ça, vous voyez. Mais vous ne pouvez pas savoir aussi, il y a combien de personnes qui l'ont fait du bien. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui là, monsieur Gbagbo. En tout cas, au temps de Gbagbo, ce sont les filles qui ont gros cuit, qui ont mangé. Ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. Les filles qui ont gros cuit, là, c'est elles qui ont mangé sous Gbagbo, hein. Non, putain de bordel de merde. Ces chiennes, elles ont mangé ici, hein. Mais en fait, aujourd'hui là, moi franchement, je dis, si c'était moi personnellement, moi je trouve que les trois, disons que les deux têtes aujourd'hui qui sont, je trouve, les deux têtes qui sont aujourd'hui peut-être, monsieur Gbagbo et monsieur Dramane, je trouve que les deux. Jean-Louis Billon même là, il vaut les deux que tu as parlé comme opposant là. Non, écoutez. Jean-Louis Billon les vaut les deux. Monsieur. Jean-Louis Billon est le seul Ivoirien qui embauche le plus d'Ivoiriens dans ces sociétés. Non, monsieur Tidjatiam, et monsieur, en fait, je dis que ces deux personnes, ces deux personnalités là, je trouve qu'ils doivent laisser la place aujourd'hui à la jeunesse, pour que la jeunesse donne quelque chose. Parce qu'ils ont tout duré quand même. C'est pour ça, calme-toi, Lito. C'est l'autre nom de mon nom. C'est pour ça Papa Ado va prendre le pouvoir le 25 octobre et il va faire la passation de charge. Non, mais est-ce qu'il est obligé de passer par là-bas? Il peut laisser. Oui. Non, mais. Oui. Parce que ces vieillards que tu vois là, à chaque fois qu'ils sont dans une élection, ça finit toujours par des morts. Donc moi je trouve que les deux doivent être là-bas. Moi je trouve que les deux mais doivent être là. Mais pourquoi faire passation? Pourquoi faire passation? Moi je suis d'accord. Moi au départ c'est ce que j'ai voulu. Mais il y a un problème. Le Burkina Faso veut attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ont pris Soro Guillaume pour les bergers. Ils ont recruté 8000, c'est ça, 8000 soldats, tout l'AES. Ils veulent venir prendre la Côte d'Ivoire à cause de notre port. Parce que ce sont des pays pauvres, ils n'ont pas la mer. Et sans nous, ils ne sont rien. Donc, Papa Ado est le seul qui va clair dans le mouvement. Donc, on va lui donner, il va régler ce problème-là. Il va bien sécuriser le pays. Comme ils veulent sortir aussi de l'UEMOA, ils veulent sortir de la monnaie CFA, on va les Schengen, les enlever, ramener carte de séjour pour tous les habitants de l'AES qui vivent en Côte d'Ivoire. Et puis, il va faire la transition, il va nous laisser le mouvement. Maintenant, toi et moi, maintenant, dirigeons le pays. Elle est bleu boudée. En tout cas, moi. Mon petit, rentre dans mon inbox, je te recrute. Tu deviens RHDP, tu as su Ado. La bibiche royale. Allô, salut Makoso. Bibiche? Oui, ça va? Bibiche? C'est la biche royale du Prado qui te parle. Ah, bibiche, une bibiche. Tu as la parole. Alors, je voulais d'abord te remercier pour ce que tu fais pour la jeunesse, hein, parce que pour moi, c'est une sorte de sensibilisation que tu fais. Là, plus ou moins, tu as un peu éclairé le petit. Ça se voit qu'il n'a vraiment pas vécu sous l'ex-président. Hein. Donc, même si tu l'as fait avec un peu d'humour, mais je pense qu'on a tous compris le message que tu voulais lui faire passer. Cependant, comme tu l'as dit, les enjeux qui guettent la Côte d'Ivoire sont très, très énormes. Raison pour laquelle aujourd'hui, même si cette opposition, on va dire, pour ma part, hein, c'est mon avis, je sais pas, je vais te le partager, peut-être que tu vas voir comme moi, mais moi j'ai comme l'impression que cette opposition n'a tellement rien montré qu'ils ont mis le président Alassane dos au mur. C'est-à-dire quand il regarde, il dit mais attends, Thiam vient, il dit on va faire la politique d'une autre manière et tout, et puis d'un coup, c'est bizarre. De l'autre côté, l'ex-président qu'on a vu au pied du mur, bon, bref, je vais pas trop m'attarder sur lui, mais on a vu ce qu'on a vu. Donc finalement, il se dit, mais je suis obligé de rempiler. Parce que les 5 ans que l'ex-président demande pour fixer les clous, là, c'est ces 5 ans-là, on doit donner au président Ouattara pour fixer même les clous. Comme tu l'as dit. Les vrais clous, hein. Les vrais clous. Parce que, Makoso, les enjeux sont grands. Regarde la géopolitique du monde. Regarde Trump. Regarde Israël, regarde Palestine, regarde la Russie, regarde l'AES. Ceux-là même. Avec les terreaux. Non, mais c'est grave. Et aujourd'hui, quand je vois des frères ivoiriens vouloir s'allier à eux, je me dis qu'il y a
pas de politique, c'est juste une question de personne. C'est de la mangecratie pure et dure. Makosso, depuis que tu es en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as entendu l'opposition dire on va sortir pour marcher parce que les enfants meurent de choléra en Côte d'Ivoire? Tu as déjà vu? Jamais. Makosso, est-ce que tu as vu en Côte d'Ivoire l'opposition marcher pour dire qu'on n'a pas d'école, on n'a pas d'université, c'est la dépravation, nos enfants ne vont pas à l'école, nos enfants meurent de faim? Jamais. Mais tu sais pourquoi ils marchent? Parce qu'il y a des individus qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale et ils veulent faire porter leur déboire au gouvernement en place. Je prends le cas de Thiam. Thiam, on nous a vendu Thiam comme le premier de la planète Terre. C'est-à-dire que Makosso, si on t'a demandé le plus intelligent du monde, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde et puis nous on est sur la planète Terre là. Le premier de tout, il s'appelle Monsieur Thiam. Je t'assure qu'en 2015 là, nous tous on voulait Thiam. Moi mais ici dedans. On dit tout son parcours, premier. Makosso, toi en tant que premier de tout ton cursus scolaire, on te vend comme un premier de tout. Et puis toi tu veux aller briguer la magistrature suprême de ton pays. Tu es binational. C'est à 3 mois que tu as venu dire, bon, quand je dis 3 mois, c'est pour juste, c'est pour parler. Hein. Est-ce que c'est à 3 mois tu viendras dire que, ah, en fait, c'est un gros sacrifice pour moi de me débarrasser de ma naturalisation française? Jamais. Parce que je dois me préparer au moins pendant 5 ans. Merci. Maintenant, pourquoi est-ce que, la question que moi je pose ici, pourquoi est-ce que on veut forcément amputer le fait que Thiam ne soit pas sur la liste électorale au gouvernement en place? Tandis qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité. Ah, apparemment, on dit qu'il a renoncé maintenant. Maintenant, il a renoncé, mais lorsqu'il s'inscrivait, il n'avait pas renoncé. Très bien. Mais ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est de la faute de son incompétence. Est-ce que c'est Ado qui a dit, mon bébé, bon, laisse tomber, tu sais que toi, tu es un enfant, tu sais, quand tu viens, tout est dû, quoi. Donc, même si tu viens 2 jours avant, il n'y a pas de problème. C'est la faute à Ado, encore ça, là. Makosso, quelqu'un va partir à Place de la Rivera, là. Il va trébucher sur escalier. J'arrive au Togo à la fin du mois, hein. Vas-y. Quelqu'un va quitter, va partir à Place, il va trébucher, il va tomber, il va dire que c'est Ado qui est venu le pousser pour tomber. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu as vu l'escalier au roulant là, non? Ouais, ils vont dire c'est Ado qui a mis ça pour que les gens tombent. Donc finalement, on est dans quoi? En tout cas, moi je te remercie. Tu vas entendre, Makosso c'est un vendu, Makosso de toutes les façons, bon lui. Il y a longtemps, moi je suis vendu même. Il y a longtemps, moi j'ai vendu mon âme à la Côte d'Ivoire. Je suis prêt à entendre tout. Ils vont jamais encore monter mon papa. Ils vont monter mon papa. C'est Rambala qui est là. Pour un individu, moi j'ose croire que tout le monde, chacun est libre de choisir son camp. C'est-à-dire que même Lucifer qui est là, il a ses adeptes aussi. Hein. Tu es d'accord avec moi, non? Il y a des gens qui font culte de Satan. Voilà. J'ai dit ça la dernière fois, on m'a insulté. Moi j'ai dit, mais aux États-Unis là, il y a une fois, moi j'ai regardé un truc, on dit, ils font culte là-bas. Aux États-Unis, ils font ça. Donc, si Jésus même n'a pas fait l'unanimité, là, Ado est quoi dans l'affaire de Jésus? Donc lui, c'est qu'un être humain. Donc les gens il y a des gens qui sont libres de ne pas l'aimer. Mais moi, je ne parle pas de la personne, moi je parle de la compétence, de la vision, de ce qu'il peut nous rapporter pour la Côte d'Ivoire. Comme tu l'as si bien dit, dans sa feuille de route là, il dit Côte d'Ivoire jusqu'à 2050. C'est-à-dire que tous les archives qui étaient enfouis dans les tiroirs de Houphouët-Boigny là, lui, il a dépoussiéré tout ça et puis il a matérialisé, on va dire, tout ce qui était plan à faire. C'est quoi le problème? Est-ce que la Côte d'Ivoire, j'ai comme l'impression que les jeunes Ivoiriens ne connaissent pas leurs priorités. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment contente de voir des jeunes Ivoiriens qui sont millionnaires. Je suis contente de voir des jeunes qui ont des bâtiments, qui ont des immeubles. Ça montre que il y a beaucoup de jeunes qui sont compétents. Ça montre que les gens, c'est-à-dire qu'ils sont à vivre, ils veulent réussir. Aujourd'hui, tu vas en Côte d'Ivoire. Tu vas en Côte d'Ivoire. Oui, tu vas en Côte d'Ivoire. Il y a des groupes. Ah, tu as, mais j'étais déjà. Oui. D'accord, merci, d'accord. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à tous. Jessa, Chip, il va 1 minute, hein. Jessa. Ok, mon général. Bonjour à toi. 1 minute d'abord, on va prendre Jessa. On va prendre les petits de Ziggy. Jessa, tu as la parole, ouvre ton micro. Jessa, l'innovateur. Bon, celui qui a écrit chinois, il faut ouvrir ton micro. Le chinois. Aïe. So. Allô. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Vous allez bien? Tranquille. Super.
Moi, j'appelais juste pour une petite question, parce que chose que j'ai pas compris. Allez-y. Ici, j'ai vu le frère Ziggy, comme quoi il a été arrêté, chose que j'avais pas compris en fait. Vu que je suis pas beaucoup l'actualité, on cherche l'argent, on est dans la marmaille. Donc voilà quoi, histoire de prendre un peu de nouvelles et m'acquérir de la situation. Merci. Non, Ziggy a fait une dernière vidéo qui a été interprétée par plusieurs personnes comme un appel à l'insurrection. Une vidéo qui a sémé un peu le trouble dans l'esprit de beaucoup de personnes, dans laquelle il disait que le jour où le Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême de la Côte d'Ivoire, va promulguer les résultats, il souhaiterait que tous les Ivoiriens soient dans les rues, noirs de monde, dans les carrefours, dans les maquis, et on va projeter pour voir si en Côte d'Ivoire, on est dans un état où il y a la justice, ou bien si c'est au Kouma Chama. Donc les autorités sont allées le soulever, afin qu'il aille bien expliquer ce que sa pensée voulait dire. Voilà. Ah, d'accord. Bah, écoute, vu que nous, on est au l'autre bout du monde, on ne peut pas, on n'est pas trop informé. Bah, et ce que je vois, ça veut dire que lorsque les autorités l'ont pris, bah, chose bizarre, on n'a pas de nouvelles. Parce que quand l'autorité te prend, normalement, on a des nouvelles, il y a les avocats, il y a tout ça. Toute cette panoplie qui suit. Oui, vous êtes dans quel pays? Ça dépend du pays. En Chine. En Chine? Ouais. Mon frère, en Chine, quand quelqu'un fait des vidéos comme ça, et puis il dit, tous les Chinois sortez, on voit clair sur le parti au pouvoir. Si là, il y a vraiment justice en Chine, ou bien c'est au Kouma Chama, quand en Chine, on te prend, on t'envoie où? Bah, c'est pas pareil. Là, on n'est pas en Chine. Ah, en Côte d'Ivoire, quand on vient te prendre dans ce genre de situation, c'est la brigade antiterroriste ou la DST. Ils ont le droit de te détenir. Je ne sais pas combien de jours, mais ça peut durer 1 ou 2 mois même. Bah non, parce que même les grands terroristes qu'on voit à la télé, bien sûr, et qu'on les récupère, je pense que l'opinion nationale doit être au courant, la famille. Oui, que la famille. C'est pour ça qu'ils ont affiché la photo, et puis depuis hier, un communiqué est sorti, puisqu'ils avaient annoncé qu'il était mort. La police a fait un communiqué pour dire non, il n'est pas mort, il est en vie, la procédure sur son cours. Donc ils se sont prononcés. Bah, le communiqué qu'on a vu, je pense que ça a été supprimé. Est-ce que ça a été vu? Je pense non, ce communiqué dont vous parlez, ça a été... Ce communiqué dont vous parlez, ça a été inventé par les opposants. Ils n'ont jamais fait ce communiqué. C'est eux qui l'ont fabriqué. C'est Soulé de Paris qui a fait ce communiqué pour le mettre et faire croire qu'ils ont fait. Moi, je le connais pas. Désolé. C'est Soulé, c'est un petit drogué qui vit en France. Il est toujours dans les voitures. Il ment tout le temps. L'enfant est mort. L'enfant a la DST. L'enfant est ici. C'est des menteurs. C'est eux qui fabriquent tout ça. Mais vous ne trouvez pas que, parce que j'ai lu, qu'il y a des personnes qui ont, je pense qui ont publié la nouvelle comme quoi, est-ce qu'il n'y aura pas, chose qu'on n'a pas envie de voir, est-ce qu'il n'y aura pas des petits retombées pour ces personnes-là? Comme quoi, je sais pas. J'ai vu des vidéos, d'autres disent 1, d'autres disent 2, tu vois, c'est un peu compliqué. Non, tous ceux qui font des vidéos dans l'incitation à la haine, tous ceux qui font les vidéos dans l'incitation de menaces et autres seront tous pêchés comme des crabes. Ils sont pêchés? Comment ça? Ils n'ont pas les crabes. Ils vont les pêcher comme tac, 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 tac. Parce que le procureur, il est très nerveux, il a même averti, Ce qui est bien en Côte d'Ivoire, c'est qu'on prévient. Le procureur a averti. Dans la période électorale, nous allons sévir. Pourquoi? La Côte d'Ivoire a connu 4000 morts, plutôt 3000 morts. Donc, on ne va pas accepter que quelqu'un vienne, Makoso vient faire des vidéos, les petits du RHDP, c'est un gars de Babo, ce jour, les tiens à le on me prend en même temps. Incitation à la violence. Mais pour la vidéo, le pays est nerveux. Pour la vidéo du frère que j'ai lu, mais je pense pas qu'il n'a enfin, si je veux bien résumer, il n'a rien dit de mal là-dedans. Donc, je vois pas ce qui est dérangeant. Non, selon toi. Non, pas selon l'opinion, parce que moi... Non, en fait, l'opinion ne définit pas la loi. Non, mais je suis pas trop actif, mais ce que je vois dans toutes ces vidéos, ça fait maintenant 1 mois que Non, ne dis pas toutes ces vidéos, on parle de la dernière vidéo. Quelqu'un qui dit sortez dans les rues. Mais tout part de quelque chose, parce qu'à partir du moment où la personne il fait une vidéo qui n'est pas gênante, une deuxième vidéo qui n'est pas gênante, et une seule vidéo le met en difficulté, c'est qu'il y a un problème. On est d'accord? Parce qu'à partir de vous, monsieur Mako... Bon, je prends un exemple. Quelqu'un vient toujours à la banque, il dépose son argent, et un jour il vient puis braque la banque. On dit non, comme à chaque fois il venait, il était bien, donc cette fois-ci on doit pardonner. Non, c'est pas pareil. En fait, c'est deux choses différentes. C'est deux choses. Là, on n'est pas dans une banque, monsieur. Un individu dit le jour des résultats du Conseil constitutionnel, qui seront des résultats sensibles pour notre pays. Oui. Demande aux Ivoiriens de sortir en tant que qui d'abord. Mais lui, il pèse. En fait, ce que je veux comprendre, on est tous dans les informations. Ce que je veux comprendre, lui, il pèse en fait, il pèse comment dans l'actualité politique, si je vais bien résumer, il pèse comment dans la situation politique de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que lui, il appelle à l'insurrection. Chose que je comprends pas, parce que quand moi je regarde... C'est la question qui lui sera posée. Il dit, tu pèses quoi, tu représentes quoi, tu viens au nom de qui pour donner tel mot d'ordre? Vu que beaucoup de personnes
vu que beaucoup de personnes se réjouissent et... Non, attends d'abord. Je repose la question, répondez à la question. Est-ce que l'État a le droit de lui poser ces questions, selon vous-même? L'État a le droit de lui poser les questions en face de... Donc l'État a tous les droits? Non. On ne mâche pas les mots. L'État va lui poser les questions en face de ses avocats. Donc, à partir du moment où on dit, entre guillemets, ce qu'on a entendu tous, hein, vu qu'on ne sait pas d'abord ce qui est la réelle vérité, est-ce que vous savez que souvent, lorsque quelqu'un est pris pour un certain nombre d'infractions... Non, mais j'ai pas fini. Allez-y. Non, mais j'ai pas fini. Allez-y. Lorsque l'État prend une personne qui dérange à l'opinion, ou qui dérange à la société, ou qui dérange à la, je peux dire à la magistrature qui existe, ce qu'on fait, on le prend, on le met en face des faits, et on lui dit, voilà ce que tu as fait. Voilà. Et en fonction de ça, on te donne une sanction. Mais lorsque on n'a pas de nouvelles de la personne, parce que moi, c'est un être humain, même si je le connais pas, je l'ai jamais côtoyé, c'est un être humain. Donc, un être humain, on ne le traite pas comme si c'est un chien. Un être humain, on ne le traite pas comme si c'est un animal, parce que il aura toujours des retombées, et on peut dire, la vie est tourne, et il aura un cycle. Donc, le jour que vous trouvez dos au mur, comme lui, bah, les gens vont compatir à vous. Il y a ce qu'on appelle différents dos au mur. Le jour où Apoutou présente de l'argent, c'est une catégorie d'infraction. C'est qui ça? Tu connais pas Apoutou? Oh, non. En fait, je peux mentir là, si, mais là, j'utilise un VPN pour vous parler. En fait, les TikTok sont pas pareils, en fait. Là, il y a un VPN pour vous parler. C'est pas pareil, les TikTok, c'est bizarre. D'accord. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de types d'infractions. Il y a les délits, il y a les infractions et il y a les crimes. Ok. C'est pas les mêmes niveaux. Quand il s'agit de la sécurité de l'État, ok, c'est un autre level. Ça n'a rien à voir avec les procédures que vous connaissez. Mon avocat viendra s'asseoir à côté de moi, ça n'a rien à voir. Bah, on t'attache d'abord. Oui, on te cuisine d'abord. On t'interroge d'abord. On fait les vérifications dans ton téléphone. Pendant ce temps, tu n'as aucun droit. Monsieur, excusez-moi, mais ça devient comme une barbarie maintenant. Parce que quand vous dites on le cuisine et que... Je vais te donner un autre exemple rapidement. Je vais te donner des exemples. Dites-moi. Quelle est la première démocratie au monde? Je ne suis pas informé mieux que vous. Les États-Unis d'Amérique. Oui. Quand ils prennent quelqu'un qui menace la sécurité des États-Unis, on t'amène à Guantanamo. Mais chose qui est bizarre, notre... Donc, faut que ici, en l'état de Côte d'Ivoire, au moins ici, là, il n'y a pas de Guantanamo. Mais en général, on a envie de comprendre en général, ok? Nous, on n'est pas des Occidentaux. On est Africains. Donc, notre politique est différente des autres. Oui, donc en Côte d'Ivoire, ici, quand quelqu'un fait un appel... Non, c'est pas en Côte d'Ivoire, non. Moi, je ne parle pas que de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis un Africain, ok? Je vis dans notre pays. Il est tombé. Chez Privat, tu as la parole. Mon général, tous mes respects à vous. Alors, je suis patient souvent. Oui, très patient, parce que moi, j'étais ici, je perdais patience. Mais bon, comme il faut respecter la loi, donc je me suis dit que je ne devais pas prendre parole, quoi. Sinon, franchement, je commençais à perdre patience. Alors, général, tu sais, je vais souligner 2 points. D'abord, les premiers points, quand ils vont monter ici, ces personnes-là, tu vas leur demander... Non, faut saluer d'abord tes parents embêtés. Non, mon général, laisse ça. Laisse ça, mon général. Alors, j'ai vu un jeune homme qui est monté. Bon, j'ai beaucoup aimé aussi son intervention, hein, parce que j'ai vu que c'est un petit, il n'est vraiment pas informé. Aujourd'hui, quand on évoque que l'ex-président n'a vraiment pas fait de grandes choses pour la Côte d'Ivoire, on nous dit, oh, il y avait la rébellion. Oh, il y avait telle chose, il y avait telle ci. Vous ne l'avez pas laissé travailler pendant ces 10 ans. Mon général, la rébellion est arrivée en 2002, si je ne me trompe pas. Mais mon général, le premier charnier de la Côte d'Ivoire, où ils ont retrouvé des personnes mortes d'un gros trou quelque part, un charnier vers Yopougon. C'était en 2000. Ok. Est-ce qu'il y avait la rébellion? Non. Ok. Mon général, lorsque une première dame s'assoit à la télé, on lui dit des femmes sont parties manifester parce qu'elles ont trouvé que ce qui s'est passé à l'élection, il y avait eu des mascarades. Et la première dame nous dit, non, il ne s'agit pas de pourquoi elles ont été violées, mais il s'agit de qu'est-ce qu'elles sont allées chercher là-bas. C'était en 2002. En disant que c'est elles-mêmes qui ont cherché. C'est elles-mêmes qui ont cherché à ceux qui ont les viols. Est-ce que la rébellion avait commencé? Non. Ok, mon général. Alors, mon général, depuis que le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, est-ce qu'on a entendu qu'on a fait une année blanche? Jamais. Lorsque les militaires ont manifesté ici, ils ont réclamé leurs droits, le président Alassane Ouattara les a reçus à la présidence, échangé avec eux. N'est-ce pas le rôle d'un chef d'État? C'est ça. Est-ce qu'il a dit, je n'augmenterai rien et celui qui veut défier l'État n'aura pas son salaire? Non. Pourquoi est-ce que il a réglé le problème. De quoi est-ce que cette jeunesse avec les dents de lait encore dans la bouche nous parle? De quoi est-ce qu'on nous parle?
Mon général, aujourd'hui, quand j'écoute certains propos de certains Ivoiriens, je peux admettre que le président Alassane Ouattara ne fait pas l'unanimité. Je peux admettre que sa gouvernance n'est pas à 100% bonne comme eux le voient. Ok, il n'y a pas de souci parce que chaque personne fait ses erreurs. Mais venir parler d'un ex-président comme s'il était l'ange total, mais attends, c'est l'ironie du sort. Mon général, quand nous sommes dans un pays, on nous dit, toi en tant que président, ton devoir c'est de sécuriser ce pays et les Occidentaux nous envoient un bateau du nom de Popo Kuala. On te propose de l'argent et tu déverses ces déchets toxiques là dans les narines de ta population. C'est la rébellion aussi qui a fait ça? Non. C'est le RDR qui a fait ça? Non. Mais de quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui? Pourquoi vouloir forcément endoctriner la jeunesse? Pourquoi vouloir forcément nous dire que non, vous devez suivre telle personne? Et puis même pour nous autres qui sommes bêtés, qui défendons le président Alassane Ouattara, on nous dit, oh, toi tu reçois 1 million par mois. Ou dans le cas contraire, toi par contre tu es vendu. Je préfère être vendu pour la sûreté de l'État ivoirien. La souveraineté d'un pays ne se confie pas à quelqu'un qui ne peut pas gérer ce pays et assurer la sécurité de ses Ivoiriens. À l'époque, on dit allez voir sur la route du Banco, ils ont décapité quelqu'un. Telle femme prenait un taxi, elle est sortie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu leurs parents sortir de la maison, qui sont allés manifester. Ils ont été réprimandés. Leurs parents ne sont jamais rentrés, à plus forte raison, voire même la dépouille de ses parents. De quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui? Aujourd'hui, on est un État où tu peux venir sortir, parler, faire ce que tu veux. S'ils ont trop fait, ils vont vous dire, ah, ne prononcez pas des injustes. C'est lorsqu'il y a injuste que vous serez poursuivis. Mais à l'époque, on a vu un chef d'État qui est le président de tous les Ivoiriens. Ce qui veut dire qu'il est également le président des opposants qui dit à la CRS, matez tous ceux qui manifestent. Après, nous allons chercher pourquoi ils ont manifesté. Ouais. Je parle et puis j'ai la chair de poule, mon général. Parce que quand je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu ça, et puis qui vont venir s'asseoir aujourd'hui. Des gens qui ont vu leurs parents sortir de la maison, ces personnes-là ne sont jamais rentrées. Et lorsque le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, il a dit à ses partisans, vous ne ferez pas de chasse à hommes, nous allons nous réconcilier, nous sommes Ivoiriens d'abord. Je suis le président de tous les Ivoiriens. On me parle de quoi? Écrivez Adolfort. Écrivez Adolfort. De quoi est-ce qu'on nous parle aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on nous parle? La question que je me pose là, quel est le rôle d'un président? Mais aujourd'hui, les gens sont dans du fanatisme. Tu vas pas démontrer les bienfaits de ce président-là. Ils te diront, oh non, non, ils ont fait non, c'est parce qu'on te paye. À l'époque, les Ivoiriens pleuraient. On a vu ici le village des Abel à Agoville. Pour aller à Agoville, il n'y avait pas de route. Un chef d'État qui vient s'arrêter devant la population et puis il dit, moi-même avant d'arriver à Agoville ici, j'ai cassé 4 punais. C'est la route là qui n'a pas de chance ou bien c'est vous qui n'avez pas de chance? Le président Alassane Ouattara nous a démontré que il ne s'agit pas d'une route qui doit avoir une chance, mais il s'agit des capacités. Moi, je vais aller à Agoville la semaine prochaine pour montrer ça. Pour avoir. Il s'agit des capacités. Mon général, si tu veux même, je t'ai balancé même d'autres documents avant sur WhatsApp. Je peux encore d'autres, tu peux encore te balancer des VAR, même des VAR de l'ex-président. Moi, j'ai des VAR qui sont gardés ici. Dis à nous, population, la route n'a pas de chance. Ou c'est vous qui n'avez pas de chance. Mais aujourd'hui, regardez les voies de la Côte d'Ivoire sous le président Alassane Ouattara. Il ne s'agit pas d'une route qui a la chance ou une population qui n'a pas de chance. Il s'agit des capacités pour avoir. Et l'ex-premier ministre, Patrick Achille, a fait cette révélation à la télé. Il dit pendant 10 ans, il a été ministre, il n'a jamais inauguré une infrastructure parce qu'il était ministre des infrastructures. Jamais rien inauguré. Dès que le président Ouattara est venu au pouvoir, il a parlé du pont HKB. En espace de 6 mois, le président a pu débloquer des fonds avec la base, sous base de négociations. Et ils ont commencé à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il ne s'agit plus des débats populistes. Ça, avant, on disait à nos mamans, à nos grands frères, sortez. Nous, on habitait à l'époque à Makori, pour ceux qui connaissent au 9e, en face, le quartier qui est là. On marchait de la voie au plateau avec nos mamans, avec les petits débatteurs. Au shampoo, même, c'était gâté pour ceux qui connaissent Makori. Quand on dit, monsieur Charles Bleu, vous deviez, mais laisse tomber. Au shampoo, tu peux même pas avoir la place même pour dire tu vas déposer ton pied. On nous servait quoi? Des débats pour nous endormir. La France, la France, la France, la France, la France. En 10 ans, la France et la rébellion ont été les problèmes clés de la Côte d'Ivoire. Mais le président s'asseyait pour dire, oh non, mais lorsqu'il va rentrer avec le journaliste dans les coulisses, il va dire ce nom-là. Mais pendant qu'on finançait ces campagnes, pendant qu'on donnait les 2 milliards à Chirac, des simples femmes qui n'étaient pas armées ont marché, elles ont été tuées. Le ministre Ado Désiré à l'époque, père son âme, allait présenter les condoléances à ses familles-là. C'est Ado, si c'est ça, en tout cas, si ça on appelle ça une gouvernance, et on appelle la gouvernance du président Ado une gouvernance de sorcellerie, c'est que franchement, moi je ne fais pas partie de ce monde. C'est que je fais pas. Et aujourd'hui, on veut nous museler. Quand tu veux parler, on te fait croire que tu n'es pas du bon camp. Non, tu n'es pas du bon camp. Non, il faut choisir temps. À l'époque, si on se rappelle bien, ces mêmes débats qu'ils ont tenus, au temps du père fondateur,
qui a fait que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Ce même père fondateur qu'ils ont crié « Oufoué voleur, le vieux n'a pas pu supporter ça. Par chagrin de cette honte, le vieux est rentré, il est mort. Mais lorsque le vieux est mort, les Ivoiriens eux-mêmes ont vu. C'est là qu'ils ont commencé à regretter. Pour dire si on savait. Et aujourd'hui, on veut nous faire venir avaler encore ces mêmes débats de populistes là. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, jeunesse, on dit, même si on doit nous attraper dans la rue, et puis nous suicider ou bien nous assassiner, je ne sais pas quel mot je vais employer, on va défendre le président Ouattara pour te coûte. Demain, si on me dit parce que tu es pété, tu as défendu le président Ouattara, on ne veut plus te voir dans un village pété, je m'en fous, tant mieux. Mais je suis parti à l'ouest, dans le village de Zoukoubé, quand le ministre Touré Mamadou, qui est président du conseil régional du Yo-Sassandra, arrivait. Mon général, tu voyais les femmes bêtées enlever leur pagne-mètre par terre pour que la voiture du ministre passe dessus. J'ai interviewé ce moment, le truc est sur ma deuxième page. J'ai dit à mon moment, mais qu'est-ce que vous pousse à faire ça? Elle dit, mon fils, depuis que ce village a été créé, ça fait 55 ans. On n'a jamais eu d'eau, on n'a jamais eu d'école, on n'a jamais eu d'électricité, ni de dispensaires. Et aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, on a ça. Bon, si son ministre vient, c'est que c'est le président qui est venu, il a le devoir de passer avec sur notre pagne avec sa voiture. J'étais estomaqué, mon général. Et ces enfants-là, aujourd'hui, qui disent, le président n'a fait... Mais voyager, aller un peu au nord, aujourd'hui, tu peux faire Abidjan-Koro quand même en moins de 7 heures de temps. Aujourd'hui, tu peux quitter Daloa, venir à Abidjan, même jour là, quitter Abidjan, te retourner à Daloa. Avant, ça existait. Aujourd'hui, pour partir sur la côtière, on n'est plus obligé d'aller passer par San Pedro. On passe par la voie de Dabou directement, tu es sur la côtière. On me parle de quoi? Mais quelle est cette jeunesse qui veut aujourd'hui ramener la Côte d'Ivoire en arrière? Le propos du jeune que j'ai aimé le côté où il a dit on peut laisser la place à la nouvelle génération, mais on ne va jamais venir dire le président qui est là, qui a relevé aujourd'hui l'histoire de la Côte d'Ivoire est le diable de la Côte d'Ivoire. Ça, nous n'allons pas l'accepter. Alors lorsque tu sortais du pays, je ne sais pas si ces personnes-là voient, quand tu prends ton passeport, quand on voit Ivoirien, j'ai dit bien à l'époque, mais tu t'aimes mépriser. Mais aujourd'hui, quand on voit l'Ivoirien, même la personne qui a vu Ivoirien sur ton passeport, même s'il veut te mépriser, mais il entend parler du président Alassane Ouattara. Il sait que tout le monde dit la Côte d'Ivoire est un pays qui n'en veut rien aux autres pays. Donc, tu es traité avec un minimum de respect quand même. Même s'il avait l'intention de te manquer de respect. Mais on nous parle de quoi? Et aujourd'hui, on veut nous endoctriner. Non, général Camille Makosso, il faut passer du bon côté. Mon général, c'est parce que tu es du bon côté que le diable que tu combats là veut te ramener en arrière. Je sais ça. On est d'accord. C'est parce que tu es du bon côté que le diable que tu combats veut te ramener en arrière. Ne nous laissons pas endoctriner. La réincarnation du père Félix Houphouët-Boigny est revenue pour soulever le nom de la Côte d'Ivoire. Il est dans l'âme de son excellence Alassane Ouattara. Claire. Le président Félix Houphouët-Boigny, malgré qu'il était le père fondateur, il a été humilié. Jamais il n'a pris la parole comme celui-là. Devant, pour dire, il lance des pics à son adversaire. Et qui est-ce qu'il a humilié? On le connaît tous. On sait qui a créé le son Houphouët voleur. Et aujourd'hui, les personnes veulent que on vient dire, on vient dire au président Alassane Ouattara, ado comme ci, ado comme ça. Non. Et aujourd'hui, ils sont dans une sorte d'hypocrisie. Non, le PDCI, mais en 2010, le PDCI a chanté Bédié au Sékou. Henri Kona Bédié au Sékou. Pour ceux qui ont vécu en 2010, vont terminer le reste du son. C'est pas dans ma bouche, ça va sortir. On est d'accord. Donc, mon général, je ne vais pas monopoliser le live. C'est fort. Que pour nous qui avons vécu à l'époque de l'ex-président, qui avons encore ces archives-là, qui avons encore toutes ces idéologies, qui voyons vraiment où la Côte d'Ivoire arrive aujourd'hui, on ne peut pas regarder groupe ethnique. Même si c'est mon papa qui avait gouverné la Côte d'Ivoire, il allait quitter derrière lui, aller soutenir lui qui veut le bonheur des Ivoiriens. Et c'est pas parce qu'Ado Noordis qu'on le défend, même s'il était Abé, il était Tabanan, il était Lobby, il était Aboulé, il était... Nous on veut le résultat. Tu fais l'affaire du pays, on te défend. Demain, si Ado Avieki n'est plus là, si c'est Makosso, si c'est Patrick Assis, si c'est Tidiatia, dès qu'un président fait l'affaire du pays, on est avec lui, on est pour Côte d'Ivoire. On n'est pas dans le populisme des partis politiques ou quoi. Tu fais pas l'affaire du pays, tu quittes les lieux. Tu fais l'affaire du pays, on te défend coûte que coûte. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Tous mes respects à toi. Je vais te laisser Je suis au série. Non, privé, bon, tu sens qu'il a toute la documentation. C'est un archiviste plein. Envoyez les cadeaux. Je ne vois pas les cadeaux, je ne vois pas les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Tous ceux qui envoient... Bon, moi, sincèrement, je m'y connais pas dans la politique. À plus forte raison, la politique de mon pays, voilà, tout le monde n'est pas forcément politique. Mais moi, ce que je veux que les gens y retiennent, surtout les jeunes que nous sommes, qui n'avions pas, je dirais, une assise vraiment ancrée dans la politique, comme nos aînés qui ont l'historique de tout ce qui s'est passé dans le pays et du coup qui ont plus de recul par rapport à certains débats politiques. Ce que moi, je peux dire aux jeunes de façon générale, c'est... En fait, moi, ce que j'ai constaté de loin, c'est qu'en Afrique, on a tendance forcément à vouloir dire que un président, c'est tout ça. Je sais que c'est dû à la démocratie, parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le peuple qui doit voter. Un président, il vient, il a son mandat. Après, le mandat, il finit pas. Mais moi, je me dis que
Du moment où le président en place, il fait son travail comme il se doit, le pays, il avance, tout le monde mange à sa faim, il y a la sécurité, il y a les jeunes qui trouvent de l'emploi, tout y est. Pourquoi forcément, quand le mandat, il arrive, et quand bien même que le président en place, il a la possibilité de prolonger son mandat, j'ai l'impression qu'en Afrique, on a cette manie de vouloir forcément de la nouveauté à chaque fois, au fait. C'est comme si, voilà, lui, là, il est là, en gros, parce que généralement, moi, ce que j'écoute de loin, hein, comme je dis, je fais pas de la politique, je suis nue pour Babo. On a l'impression que quand quelque chose est bon, on veut toujours découvrir autre chose. Exactement. Sans savoir ce que ça peut nous coûter. Exactement. J'ai l'impression que, voilà, le président, oui, il arrive à échéance, il faut qu'il parte, quand bien même qu'il a la possibilité de continuer de façon légale ce qu'il a commencé. Pour ça, j'aime les Russes. Ils sont pas dans le débat. Donc après, on se pose la question, est-ce que finalement, la démocratie, c'est fait pour tous les peuples, c'est fait pour toutes les cultures? On doit changer notre mode de démocratie même. C'est ça. Donc moi, souvent, c'est la question que je me pose. C'est pas parce qu'un président, il a été là pendant 5-10 ans et que voilà, il faut qu'on le jette, on le remplace. Non. S'il a la possibilité de rester et continuer. Maintenant, si on le remplace avec un vaurien qui vient tout gâter, qui paye, c'est nous qui payons. Bah oui, c'est le peuple qui paye comme d'habitude. On dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Merci beaucoup, Cathy. Cathy, merci beaucoup. Lobo. C'est quoi ça? Les gars sautent là. Georgina. Georgina, tu as la parole. Toi, tout le monde, en fait, généralement, j'ai pas grand chose à dire à mes frères, mais moi, il y a une seule chose qui m'étonne en Afrique. Regardez, par exemple, comment il s'appelle, Kadhafi. Les gens ont dit Kadhafi, même sa population, Kadhafi, non, Kadhafi n'est pas bon, faut descendre, faut descendre, faut descendre. Pour finir, aller là, eux, ils regrettent. Il regrette jusqu'à qu'il veut même maintenant son fils au pouvoir. Il regrette. Mais quelqu'un qui est là, qui fait quelque chose, nous, on dit, oh oui, on sait qu'il a travaillé. Mais comment quelqu'un qui travaille, on dit, il faut partir? Moi, je comprends pas. Je sais pas. Hey, on est maudit, on est maudit. On est un peuple maudit. Nous sommes un peuple, on est maudit. On est maudit. Général, comment on appelle ça? Déchets toxiques. C'est pas d'eau. C'est pas d'eau. Pourquoi quelqu'un qui est là, qui travaille, moi, si Oufou, même ce que vous avez dit, Oufou a vu tout le monde, il a vu les Ivoiriens et puis il est parti prendre Ado. Si Oufou a vu quelque chose de bon en lui, pourquoi nous, on n'arrête pas de le... Je ne sais pas pourquoi. On est méchants. Demain, quand il va partir, et puis les Burkinabés, actuellement, les Burkinabés se moquent de nous, on va prendre vos pouvoirs, on va prendre votre pays, on va prendre vos pays, vous allez voir. Chassez-le. Nous tous, on va devenir Burkinabés. Et puis, c'est pas fini. Il y a quoi? Il y a quoi? Babo même qui est fatigué comme cela, vous voulez qu'il vienne au pouvoir là pour faire quoi? Le jeune qui a dit qu'on mangeait un riz Gbagbo, c'est ça non? On appelait ça comme un riz Gbagbo. Alors là, tu manges encore riz Gbagbo. C'est quoi? Quelqu'un qui travaille, vous dit non, il n'a qu'à partir, il n'a qu'à partir. Ok, laissez-le, il va sécuriser notre pays, on sera bien. Et là, maintenant, il s'en va. On est libéré. Hein? Le gars, quand on dit ils l'ont attrapé, et puis on dit pourquoi ils l'ont attrapé là? Quelqu'un qui dit descendez, sautez tous. Maintenant, vous sautez, puis on s'en va vous tuer là. Vos parents là, la personne qui va s'occuper d'eux là, vous allez me dire. C'est quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georgina. Merci beaucoup, merci beaucoup. Petit lobby. Si petit lobby n'a pas le cardio, la routine. Bonsoir le père. Bonsoir. Bon, il n'y a rien de grave. Moi, je voulais intervenir sur deux choses. D'abord, là, vous, s'il y a quelque chose, sinon on doit accuser quelqu'un d'abord. On va vous mettre en deuxième position d'abord. Tu veux Moukou avec Ziggy. Et je sens que ton pétou bat, tu veux le Moukou. Tu fantasmes sur lui, tu frappes avec le visage de Ziggy. Ziggy, c'est un grand frère. Toi, tu aimes passer. Tu es Moukou Ziggy. Mais je sens que tu es le Moukou. Tu as mal. Monsieur, quand sa maman vous a tu es Moukou Ziggy. Mauvais moment là. Tu es Moukou Ziggy. Et ton sale petit con. Tu frappes avec l'image de Ziggy. Trop la routine. Petite bordel. Elle veut Moukou Ziggy. Son pète, ça veut elle veut Moukou Ziggy. Elle veut Moukou Ziggy. Ils ont attaché Ziggy maintenant. Il est plus frappé à Oko. Ziggy, il est joli comme ça. Son visage est joli. Il fait les visages. Mais pourquoi ils ont arrêté de tuer Moukou Ziggy? Ziggy va pas te Moukou. Petit lobby, déverrouille ton micro. Petite bordel, cola coquine. Chiennasse. Il vient de voir un de mes gars. Attends, il prend celui-là. Oh, que ça passe. Tapotez le cœur.
Mon ami, tu as vu Gbagbo est président juste depuis quand là? Il a vu Gbagbo président quoi? Ton profil s'appelle comment? Makoso. Oh, calme-toi là-bas d'abord. Ton profil là s'appelle comment d'abord? Makoso. Il a jeté ton compte. Il dit ton profil s'appelle comment? Tu veux parler, non? Si tu veux qu'on parle, réponds. Quel est le nom de ton profil? Gbagbo quoi? C'est président 2025, tu connais? Voilà, maintenant tu peux parler. Ici, avant la démocratie, tu t'as mis dans mes modérateurs, jette ton corps. Donc, si tu veux parler, il faut venir dans le bon ton. Pour un débat contradictoire, posé comme intellectuel. Sinon, il y a des mots à tout pile de canard. Ils vont jeter corps de qui? Ta mère, ton bas bien. Ils vont jeter corps de qui? Faut pas me parler ça, hein, maudit là. Ton corps vient d'être jeté, non? Je t'ai dit, je t'ai parlé. Je t'ai pas parlé. Je t'ai parlé qu'il y a ici à Katabashi. Et rien, ton corps est jeté. Je t'ai pas parlé, non? Voilà. Ko Gbagbo président en 2025. C'est le cul de ta maman bordel là qui sera présidente en 2025. Maudit là. Ko Gbagbo président en 2025. Vous n'avez pas pitié de la Côte d'Ivoire. Hein? Maudit là. Quand vous venez là, venez le cadio. Non, général, j'aimerais t'affronter dans un débat. Ok, paix, allons-y. Mais vous venez dire, vous êtes chaud. Calmez-vous ici là. Tu t'as mis dans ton mou à deux pines de canard. Mes modérateurs sont trop nerveux. Très nerveux. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur. Qui a cœur? Salut. Je suis très nerveux aujourd'hui. Tu m'as envoyé l'invitation, pourquoi? Oh, salut. Pas des questions, c'est juste, je voulais intervenir aussi parce que les gens ne savent pas. Oui, les gens ne savent pas ce qui s'est passé depuis 1994. Nous qui sommes de 94, nous les enfants qui sont depuis en 1994, là, on sait ce qu'on a vécu jusqu'en 2010. On a connu la guerre seulement, on est né dans la guerre, grandi dans la guerre, puis on est sorti dans la guerre. On dit que quelqu'un vient, il fait les choses bien. On a 15 ans de paix. 15, il te dit 15 ans de paix, vieux. 15 ans de goudron, 15 ans de tout. Genre, ils trouvent que parce qu'ils n'arrivent pas à travailler, ils ne font rien. Genre, le monsieur lui travaille pas. Ok, c'est pas le cas. Nous, en notre temps, là, quand le père était président, là, l'autre président, il était là. Quand Babou était au pouvoir, là, nous, on boudissait pour manger. Nous, on travaillait. Nous, quand on finissait les études, là, on partait cirer les chaussures, on partait cueillir mangue, on partait cueillir cocota pour vendre au quartier. Ouais. Moi, j'ai été cireur de chaussures. Exactement. Non, les enfants d'Adjamé, entre Adjamé et Atekoubé. Ce qui s'est passé là-bas, vieux. Les âmes qui ont été passées là-bas, les gens qui sont morts dans Carrefour là, c'est de ceux qui sont vieux. Mais ils ne savent pas ça. Les enfants de 20 ans vont venir parler d'affaires de Côte d'Ivoire comme maintenant aujourd'hui là. Si ça parle, si on laisse se tromper là, faut pas ils vont venir mettre les haines sur nous. L'homme a trop souffert pour qu'aujourd'hui là, on retourne encore en arrière. Moi, je suis pas pour quelqu'un, moi, je suis pour le développement. Tant que ça développe là, nous on a dit, tant que, même si tu es guerrier ou tu es Yakuba, mais tant que tu viens au pouvoir, que tu travailles, il n'y a pas fait de Djoula, il n'y a pas fait de... C'est la haine qui est dans les cœurs, c'est tout. Ils veulent seulement que le pays là n'a qu'à changer de camp pour que MPT, d'après eux-mêmes, MPT n'a qu'à gérer, pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent se saper, pour que... Dieu, moi c'est un petit Djoula, hein. Il y a des amis, comme on se disait là, ils étaient jugés. De la manière dont nous on body mince pour gagner l'argent là, eux là, tous leurs problèmes là, c'est de se saper, prendre femme, faire autre chose. Dans le temps de guerre, j'étais juge, dans le temps de guerre, à Atekoubé à Djamé. Hein? Je connais Makoso. Quand il passe, quand tu demandes, tu t'appelles comment? Si tu as éveillé pour dire non, là, j'étais juge. Malgré qu'on se connaissait, hein, ils ont camouflé leur visage. Mais si tu as éveillé pour dire non, là, si tu as éveillé, les gens, ils vont te brûler. En ce moment, c'était opération 225. Pétrole. À 125. À 125, merci. Et ils te brûlent en même temps. Donc, c'est dans ça, nous, les jeunes d'Abras, là, parce qu'en ce temps, moi, je pourrais avoir peut-être 15 ans ou 20 ans par là. C'est les gens de mon quartier qui se sont mobilisés, ils sont allés à Tekoubé, ils sont allés libérer à Tekoubé. Dans la mer de Kobala, là. Ils sont allés libérer. Les jeunes d'Abras, ouais, je me rappelle. Tout ça à la cause de quoi, vieux? Tout ça à la cause de... Il y a un papis même qui était dans leur mouvement. Exactement. Il était sorti de la Maca. Nous, on a trop fait d'en faire des guerres là pour qu'on puisse se retenir encore là-dedans, tu es champion. Calmez-vous, les gars. Un jeune ne va pas se lever au Dieu pour dire non, sortez de la rue, puis vous allez sortir. Nous, ce Broko, autant ce Broko est à côté de nous, vieux. Les jours, Blé Bouté s'est levé pour dire si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es couché, réveille-toi, sortez dans la rue, vieux. Nos boulevards là, boulevard que tu connais là, où il y a station Clésier, je ne sais pas si tu vois le point. Je vois. Même pas 10 minutes, ils ont rempli le coin, vieux. Et moi, j'étais dans l'hôtel, je suis sorti à ma barre de fer. Quand ils sont partis là, ceux qui ont pris le pot cassé là, c'est nous. Et ils tirent dans les quartiers. Les lacrymogènes, ça passe partout, vieux.
L'homme a trop souffert pour qu'on puisse rencontrer encore, on puisse revenir encore dans le même moment, mon frère. Si tu as attrapé Ziggy, oui, et tout ce qu'il a dit là, et qu'il s'en confirmer ça là-bas, si on voit qu'il n'a rien fait, ok, ils vont le laisser. Mais c'est pas que une personne, vous voulez déranger plus de 22 millions de personnes, non. Les gars. 30 millions même, merci beaucoup Bakim. Miss Kipré. Allô? Allô? Miss Kipré. Oui, mon général, bonjour. Bonjour. Il dit vous aimez vous saper, hein? Il dit vous aimez vous saper, vous c'est la fête que vous aimez. Il est mauvais. J'aime la fête. Il dit les bêtés, il dit toi, qui peut venir t'attraper tout à l'heure. Les bêtés ont fait quoi? Je lui ai dit, il parlait, je lui ai dit de mon cœur, il dit Miss Kipré va monter tout à l'heure. Les bêtés ont fait quoi? Non, il parlait tout à l'heure. Il disait non, les petits du là sont des grands bosseurs. Que lui, ses amis, tout ce qui les intéresse, c'est d'aller faire la fête, porter joli habit. Bon, non, c'est juste une manière de parler pour rire un peu. Voilà, tu as la parole, Miss Kipré. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de politique. C'est que je viens de te dire que j'ai faim, c'est tout. Donc, tu viens confirmer ce que le gars a dit. Tu viens de confirmer ce que le gars a dit. Il dit allez travailler. Il dit allez travailler. Togo. Faut mettre un inbox, tu vois comment t'amener un petit quelque chose. Togo. Bonjour, général. Oui, général, bonjour. Bonjour. Ok. Excuse-moi, moi, c'est pas grande chose. Juste échanger, juste 2-3 minutes avec vous. Allez-y. Pour juste. En fait, moi, il y a des gens qui étaient trop courageux. 2 jours, on va aller chez Makosso. Je suis là depuis hier, je les attends pas. Il peut pas venir, on fait un peu. Je suis prêt. Il y a longtemps, je n'ai pas encore lancé, il n'y a pas encore donné un bon à quelqu'un. En général, en fait, c'est simple. Chaque personne a sa mentalité. Voilà. Donc, chaque génération a sa mentalité. C'est ça. Nous, la génération 90, on sait ce qui s'est passé, on sait comment agir, on sait à quel moment agir. Voilà. Moi, simplement, c'est juste savoir. Il s'agit du jeune. Bon, Ziggy, c'est ma génération, je peux dire. Ouais. Voilà. Donc, je voudrais au moins échanger avec vous à ce niveau. Ziggy, le jeune Ziggy a été, disons, interpellé. Voilà. Il a été interpellé et jusqu'à là, nous, les jeunes de sa génération, ne savent pas où se trouve Ziggy à ce moment. Bon, sur la base des faits qu'il a évoqués concernant un rassemblement, sur la base de la vidéo que moi j'ai entendu, Ziggy supposait, il dit je souhaiterais. Dans sa vidéo, à l'entame, je ne sais pas, tout le monde, toutes les vidéos que vous avez présentées. Je suis d'accord, ce que tu dis, je suis d'accord. Il a dit c'est un souhait. C'est vrai qu'après, il y a eu un lapsus où il dit tous les Ivoiriens dehors. Donc ça, ce sont des interprétations. Moi, je te dis honnêtement, si ça ne s'agit que de cette vidéo, Ziggy est défendable. Je souhaite qu'on ne trouve pas autre chose dans son téléphone. C'est ce que moi je dis. Si ça s'agit seulement de cette vidéo-là, nous tous on va venir défendre Ziggy. Général, en tant que vous, en tant qu'un intellectuel, un général regardez de la mamaille, vous, selon vos captures que vous avez présentées, n'est-ce pas, que nous, la jeunesse, on a vu. La jeunesse, aujourd'hui, c'est pas la jeunesse de 2011, 2010, qui n'avait pas les réseaux sociaux, qui n'avait pas Internet. La jeunesse d'aujourd'hui a la possibilité de checker et de voir. Selon les captures que vous avez montrées, nous, on a essayé d'observer certaines irrégularités. Vous voyez? Les captures d'écran, Oui, effectivement. Non, moi, d'abord, je ne crois pas en tout en ça. Moi, je ne crois pas trop en ça d'abord. Parce que ce n'est pas la police qui l'a présenté, ce n'est pas sur un site de la police, donc je ne crois pas. Dans ce genre de situations, il y a trop de manipulation, de mensonges. On a même dit que hier, le procureur a fait un communiqué, après ils ont supprimé, c'est un mensonge. Je ne crois rien que jusqu'à ce que le procureur lui-même vienne nous produire un communiqué clair, net et précis. Capture tout ça, je ne crois pas. Mais dans ton téléphone, on peut regarder beaucoup de choses. Le téléphone peut révéler beaucoup de choses sur des conversations et autres, sur des messages reçus. Mais pour l'instant, moi, je ne crois rien. Justement. Merci, général. Si vous dites que vous ne croyez pas aux captures, que vous-même vous avez présenté sur vos lives, donc je vous dis merci. C'est quelqu'un qui a monté les captures. On a tous été vraiment trucs, mais après, dans la réflexion, tu te dis, bon, on attend. C'est le procureur qui doit. Les gars, envoyez-moi les cadeaux là, j'ai besoin d'un lion. Il faut que. Attends, mon petit, Marcos mérite un lion, oui ou non? Général, le Marcos mérite même plus que 3 lions. Mais tous les gars, on dirait que moi-même là, vraiment. Bon, mon petit, ce que tu as dit, j'ai compris. Bon, les gars, le rendez-vous, c'est à 21h. Maintenant, si quelqu'un veut que Marcos continue un peu, tu envoies le. Non, gardez vos lions, s'il vous plaît. Actuellement, je dois faire des dons à des veuves et des orphelins le 10, le 13 plutôt. Le 13. Préparez-vous. Moi, je dis une chose. Concernant Ziggy, moi, les captures que j'ai vues, où on a photographié dans une photo, pour l'instant, je ne crois pas. Parce que ce n'est pas la police qui l'a publié.
Moi, j'aimerais vous dire de faire confiance à nos autorités. C'est vrai que dans les États, il y a toujours la théorie du complot. Non, les gens qui sont au pouvoir. En Europe, ça n'existe pas. En Europe, quand la France interpelle quelqu'un, la police interpelle quelqu'un, tous les Français sont derrière la police. Quand aux États-Unis, la police interpelle quelqu'un, tout le monde est derrière la police. Montez là-bas, montez là-bas, montez là-bas, montez là-bas. Taga, tougou, taga, tougou, taga, tougou, taga, tougou. On peut mettre la chanson là. Ouh, ah, mais mets la chanson. Mets la chanson de la victoire. Je m'apprêtais à couper mon live, tu m'envoies invitation. Mais oui, mais il faut qu'il fasse quand même la publicité d'abord. Tout le monde, ça c'est pas faux, hein. Lolo Beauté est la meilleure. En matière de produits de beauté, c'est Lolo Beauté. Combien d'années? Personne n'est venu se plaindre pour dire j'ai utilisé le produit de Lolo Beauté, il y a eu problème. Toutes les femmes qui veulent les vrais produits de beauté, c'est Lolo Beauté. Regardez son teint. Zo, les vrais produits de la gloire. Et les tatouages de la bordellerie. Oh mon frère, ce tatouage rappelle que j'ai une appartenance, que j'appartiens à mon homme. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi vivre ma vie. Tu sais qu'il y a des gens qui me jalousent actuellement parce que je suis devenue la plus belle. Donc, avant d'insulter Lolo Beauté la plus laide, maintenant, il n'y a plus personne à qui te dire ça. Et comment tu ressembles à Jovi maintenant? Ils n'ont pas qu'à, mon frère, ils n'ont pas qu'à. Il y a des moments souvent que je me réveille comme ça, puis je me regarde et je dis, mais attention, attention. Mais c'est la petite sœur de qui? Mais qui suis-je? Hein? Je suis la Camille Maposo, l'homme fort du moment. Est-ce que tu sais quoi, le général? Actuellement, je suis trop fier de toi. Ah bon? Je te jure. Il a dit qu'il me réveille comme ça, il dit, eh, donc je suis la petite sœur du général Camille Maposo. Aïe, 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 aïe. Il a dit, c'est mal topo, c'est mal chico. Attends là. Bon, moi, j'étais en direct, il y a beaucoup duré, donc je m'apprêtais même à couper. Il était en train de travailler, j'ai fini. Donc, mais pas nous de tes produits un peu, Lolo. Voilà, donc là, je suis à la boutique de... Attends, c'est quoi qui est dans la bouteille qui est là? La bouteille là, c'est quoi ça? Ça, tu te rappelles pas à Boudoukou, pour les nerfs, les garçons qui ne durent pas au lit. Voilà, ça. Lolo, tu vends ça? Je vends ça, le général. On appelle ça? À Boudoukourou. À Boudoukourou. Hein? Ça fait son début. Je suis allé à Dubaï avec. Est-ce que tu m'avais fait 5 jours sur le bateau avec ça? À Boudoukourou. À Boudoukourou. À Boudoukourou. Mais Jean connaît ça. Les gars. Jean connaît ça. Il m'a parlé de ça. Quand on partait à la plage là, un temps en groupe, en famille là, on a un ami qui fabrique ça là. On appelle ça à Boudoukourou. Quand tu prends ça là, aïe, aïe, aïe. Ça coûte combien? Ça coûte, c'est 20K. C'est 20K. Voilà, c'est 20K. Voilà, mais il y a tout dedans, coup dedans. Hein. Il y a coup dedans. Il y a un peu de bellet dedans. Ah, il y a un peu de bellet dedans. Donc si quelqu'un pense, il peut taper une laisse, 2 heures sur sa femme. J'ai dit 24 heures. Un témoignage, on allait à Yam Sokro, mon chéri. On laissait parler là, à Yam Sokro. J'ai dit, je l'ai donné ça un peu, le général. Il pensait que c'était amusement. Il a dit, on a passé toute la nuit jusqu'au lendemain. L'eau n'est pas versée. Donc ça là, on prend un peu seulement. C'est-à-dire, tu prends un peu avant de manger. Tu vois pas nos vieux du village là. Ils ont toujours quelque chose à côté. Avant de manger, ils prennent un peu. Ils ont 4, ils ont 5 femmes, ils ne s'inquiètent de rien. C'est à Boudoukourou. Donc je vais vous donner mon numéro de téléphone. Donne-nous ton numéro, Lolo Beauté. On a besoin d'un Boudoukourou. Oui, c'est vendu qu'à Abidjan. Je n'ai pas encore envoyé ça en Europe. Donc si vous qui êtes en Europe, vous avez besoin de ça, trouvez quelqu'un qui est à Abidjan, qui va payer pour vous envoyer. Sinon, c'est disponible à Abidjan. Voilà, c'est disponible à Abidjan. Voilà. Vous pouvez m'écrire sur mon numéro WhatsApp de l'Europe. Et puis, je vais vous livrer ça. Voilà. Donne-nous le numéro. C'est vrai ça, ma soeur. Tu sais que ça fait 14 ans d'expérience dans les produits. Je n'aime pas qu'on gâte mon nom. Donc, quelque chose que je n'ai pas expérimenté là, je ne peux pas venir vous dire, mais moi-même j'aime Mougou. Donc, étant donné une reine du Mougouli, je n'ai pas venu vous donner quelque chose qui va rien faire. Il a dit, si tu aimes ton chef, ça là, quand il prend là, il ne faut pas dire non, on n'en parle pas, non, je ne vais rien faire. Il faut être sûr que tu vas faire quelque chose. Il faut être sûr que tu es en condition physique, spirituelle et même mentale avant de lui donner ça. Et puis tu sais aussi le général, il y a des femmes là, elles sont toujours là, moi je n'ai pas envie.
Moi, je n'ai pas envie. Oh. Moi, je n'ai pas... Il y a des femmes, naturellement, qui sont comme ça. Hein. Elles peuvent boire ça aussi. Mais ça stimule. Donc, quand toi, tu bois un peu... Tu donnes un peu aussi à ta chérie. Ouais, ma tasse, là. Tu donnes un peu aussi dans ma tasse de café, là. Tu donnes un peu aussi pour toi, là. Donc, je commence pour moi en même temps mon entraînement. Ouh. Tu donnes aussi un peu aussi à ta chérie pour qu'elle puisse aussi être dans les meilleures conditions. Et toute la nuit. J'ai dit ça te... Toi, tu as besoin de ça même pour faire tes lives aussi. Là, donne vite le numéro. On dit que tu as été signalé. Donne vite ton numéro. Oui. Le numéro de téléphone, que ce soit la Boudoukourou, que ce soit les produits cosmétiques de Lolo Beauté qui sont en promotion, une gamme achetée, la deuxième est gratuite. Vous m'écrivez sur un seul numéro. Prenez le numéro. 00337 69 00337 84 69 12 27. Moi, Réponds. je suis en train de faire passer le numéro. 00337 69 84 12 27 pour avoir les gammes de produits de Lolo Beauté et pour avoir aussi le produit à Boudoukourou. Donc c'est bon le général. Merci beaucoup, on est ensemble. Ah, ça c'est ma petite soeur chérie. Vous avez pris le numéro, non? Écrivez là, je connais ça. À Boudoukourou, mon petit frère Henri, il est pasteur, il utilise ça. Il dit, vieux père, il y a un secret, il dit quoi? Il dit à Boudoukourou, il dit c'est quoi ça? J'ai pris ça. Ma femme le matin s'est levée et dit, bébé, je t'aime. Allez sur son live là-bas. Allez. Bon, les amis, rendez-vous à 21h. J'ai une révélation exceptionnelle pour vous à partir de 21h. La lutte a continué à la victoire. On ne peut pas finir sans prier pour notre pays. On ne peut pas finir sans prier pour notre pays et pour vous. S'il vous plaît, je demande à tout le monde d'écrire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Mettez un seul commentaire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je mets ma main sur la Bible et je déclare, Éternel, je te demande de protéger ce pays. Je te recommande aussi la situation du jeune Ziggy. Papa, je te le confie. Je prie pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Paix. Que la 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 paix soit pour ce pays. Que tout ce que les ennemis de ce pays préparent à nos frontières soit dévalé. Que ta main de puissance et de gloire rayonne sur ce pays. Afin que ton nom seul soit jamais célébré et exalté. Éternel, c'est toi qui dis et la chose arrive. Nous te prions aujourd'hui de bénir la vie de tous les Ivoiriens, de multiplier nos finances, de bénir la vie de tous ceux qui me suivent à cet instant précis, Éternel des armées. C'est toi qui es l'alpha, c'est toi qui es l'oméga et nous te rendons toute la gloire. Je te prie pour notre sécurité, pour nos vies, que tout ce que les sorciers de ce pays préparent pour déstabiliser ce pays, que tout ce qui est horloge mystique qui veut faire couler le sang des Ivoiriens, que tout sacrifice qui est fait contre la Côte d'Ivoire soit annulé by fire, by blood. Au nom de Jésus, amen. J'aimerais vous rappeler à tous ceux qui sont chrétiens et musulmans, le samedi 13, qui sera là déjà? Je vais offrir des kits alimentaires à 1000 personnes. Le samedi 13, on va financer même des projets. On se retrouve exactement au niveau de Yopougon, premier pont Carrefour Sable. Quand vous êtes au feu de Carrefour Sable, il y a une station Total à votre gauche. Derrière la station Total, il y a un auditorium qu'on appelle l'auditorium du Synepsi. 1000 personnes vont recevoir des dons. Nous allons prier pour notre pays parce que nous n'avons qu'un seul pays. Rendez-vous ce soir à partir de 21h. Que Dieu vous bénisse.